ومن والاه. La pudeur exige une certaine noblesse. Elle exige également le souci de l'apparence, dans le sens de donner une bonne image de soi, une bonne image de ses valeurs et de sa religion. Et donc la pudeur, c'est la pudeur pour soi et la pudeur pour sa religion en même temps. Une double pudeur. Parce que nous engageons avec nous toute une tradition, toute une religion. Surtout dans un contexte où les musulmans sont minoritaires, dans une société sécularisée, où la religion est une exception, qui n'est pas la règle. Le musulman est doublement responsable. Responsable en tant que citoyen, en tant qu'individu, en tant que musulman, mais il est également responsable en tant que porteur d'un signe religieux. Le musulman, c'est un temple qui se déplace. C'est une mosquée qui se déplace. C'est un mass média qui se déplace également. Donc la pudeur exige ce souci de montrer ce qui est beau, ce qui est bien, pour soi-même, mais également pour les valeurs qu'il est censé porter. Donc la pudeur, c'est une monstration sans ostentation, sans provocation. Montrer le bien ne signifie pas être dans une situation ostentatoire. Mais la pudeur exige une certaine noblesse de montrer ce qu'on a de mieux, peut-être mieux de ce qu'on a intérieurement. Parce que nous sommes censés taire le mal et la faute et le péché. Sinon, ce serait une impudence que de montrer le mal ostentatoire. Il vaut mieux un bien ostentatoire qu'un mal et un péché ostentatoire en public, un affront, une provocation. Le jeûne du mois de Ramadan nous incarne ou doit incarner cette pudeur. C'est-à-dire, en pratiquant le Ramadan, nous devons mettre en relief la beauté de cette pratique, c'est-à-dire ses effets positifs, qui augmentent le degré moral et spirituel du musulman. En principe, pendant le Ramadan, tout le monde doit se réjouir de ce mois béni. Non seulement les musulmans, mais toute la société. C'est-à-dire un mois de Ramadan béni pour les musulmans et les non-musulmans en même temps. C'est-à-dire que dans la pratique du jeûne du mois de Ramadan, nous devons prendre en considération le regard d'une société qui, dans son écrasante majorité, n'est pas musulmane. C'est ce qu'on pourrait appeler la théologie de l'altérité, se mettre à la place de l'autre également. C'est-à-dire que la transcendance, pendant le mois de Ramadan, doit passer également par la relation à l'autre. Beaucoup de musulmans pensent que la religiosité, c'est une verticalité en abstraction de l'horizontalité. L'essentiel, c'est que je jeûne, peu importe les conséquences de cette pratique sur mon environnement immédiat ou mon environnement indirect. Surtout que l'effet de loupe fait que nos actes sont démultipliés au regard de la société. Et donc le musulman doit être conscient qu'il est dans un monde où il est regardé en tant que musulman. Chacun est un drapeau de l'islam d'une certaine manière, qu'il le veuille ou non. De par sa couleur, de par son nom, de par ses pratiques, il engage la religion, il engage le prophète, il engage Dieu. Mais beaucoup de musulmans ne sont pas conscients. L'essentiel, c'est qu'ils défendent sa cause, peu importe l'image de Dieu, peu importe l'image du prophète, peu importe
l'image de sa religion. Au contraire, beaucoup de musulmans mettent la religion comme un bouclier de protection pour s'affranchir de ses devoirs civiques. Et donc la pudeur exige une noblesse, izza, karama, cacher l'épreuve, parce que le jeûne c'est un moment de privation, d'un peu de faiblesse, parce que le but du ramadan c'est d'affaiblir quelque peu le corps pour pouvoir permettre à l'âme de s'émanciper, afin d'établir un équilibre entre deux dimensions antagonistes, l'âme et le corps, mais sans le mortifier, sans le rendre malade. Parce que le but, ce n'est pas d'affaiblir à outrance le corps, puisque le Coran a prévu des dérogations pour des situations de faiblesse physique insurmontables. Et donc le but, c'est d'améliorer la condition spirituelle, morale et économique également pendant le ramadan. Il y a une autre économie pendant le mois de ramadan. Il y a un jeûne efficace dans l'action. Mais à une seule condition, c'est de savoir jeûner. Et c'est ça le problème des musulmans aujourd'hui. Le jeûne, c'est un art, c'est une thérapie. Sauf qu'on donne aux musulmans, malheureusement, une mauvaise prescription. On les embourbe dans les détails des pratiques du mois de Ramadan, aux dépens des finalités du mois de Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan, pour être précis. On occupe le musulman par des avis canoniques tels qu'il ne faut pas mettre le parfum, il ne faut pas mettre le vernis, il ne faut pas mettre maquillage, il ne faut pas mettre ceci, il ne faut pas mettre... Et toute la journée, la discussion des gens, c'est si j'écoute la musique, est-ce que mon ramadan est vrai? On embourbe le musulman dans des trucs qui n'ont rien à voir avec l'esprit du ramadan, qui justement aide le jeûneur à transcender son imperfection. Le reste, c'est secondaire. Le reste, c'est secondaire. Le reste, c'est une conséquence d'une bonne pratique du mois de Ramadan. Une bonne pratique du jeûne du mois de Ramadan. À tel point que la visibilité du mois de Ramadan, dans une société qui a toujours gardé un regard de défiance à l'égard des religions en général et à l'égard de l'islam en particulier, la société est interrogée par des comportements des musulmans pendant le mois de Ramadan. C'est devenu une chose publique aujourd'hui. Dès que le Ramadan entre, les masses médias, le politique, les entreprises, l'école, c'est devenu quelque chose presque de menaçant. Menaçant pour l'économie, menaçant pour le vivre ensemble, à cause d'un certain nombre de pratiques inadaptées. Je me souviens d'une histoire d'une prof, d'une enseignante, qui regardait pendant le mois de Ramadan ses élèves cracher, ses élèves musulmans cracher toute la journée, que ce soit dans la cour, que ce soit dans la classe. Parce que dans l'esprit de beaucoup de musulmans, le fait d'avaler la salive interrompt le jeûne. Je ne sais pas où ils ont sorti cet avis, mais là, on est champion dans les détails. Qu'est-ce que tu sais dans la religion? Eh bien, ce que je sais de la religion, c'est de multiplier les commandements. Il n'y a pas pire pour la religion que de la multiplication des interdits et des obligations. Ça tue le principe même du jeûne, de la prière et des valeurs morales. Quand on en comprend un principe, on l'asphyxie. On oublie le jeûne. On oublie le Coran, on oublie la prière, on oublie la méditation, on oublie la générosité, et on se concentre sur des questions. Est-ce qu'il faut aller chez le coiffeur pendant le ramadan? Est-ce qu'il faut regarder le miroir pendant le ramadan? Est-ce qu'il faut mettre le parfum pendant le ramadan? C'est la discussion qui est devenue un rite chez les musulmans. Alors que la même personne qui s'interroge sur ces questions-là, elle passe toute la journée à faillir à ses obligations morales les plus élémentaires. Et la maîtresse de leur dire, écoutez, nous sommes dans une école laïque, il ne vous est pas permis de pratiquer votre religion. C'est-à-dire que le crachat est une pratique religieuse. C'est ça l'image qu'on a donnée.
C'est l'image que cette enseignante a compris du ramadan, c'est le crachat. Donc elle pensait que le crachat est une pratique religieuse qui est liée au ramadan. Il faut faire attention à nos comportements, parce que le regard de l'autre nous interroge. Il n'est pas censé connaître notre religion. Le souci de l'autre. Ce souci que le prophète avait. Il faisait attention à l'urf, le ma'rouf, la tradition, le regard, la perception. Ce n'est pas à la société de faire attention à nous. La société, elle est dans son histoire, dans sa culture, dans l'inertie de ses valeurs. Mais c'est aux minorités de décoder les codes, de comprendre les codes, de comment ajuster les pratiques pour que ces pratiques ne répugnent pas les gens, du musulman en tant que musulman, et que la société ne refuse pas la religion en tant que religion. Donc il faut faire attention quand on pratique l'absentéisme pendant le mois de Ramadan. C'est indigne, ça ne s'y est pas à la pratique du jeûne, parce que le jeûne ne doit pas arrêter le cours normal de notre vie. Toute la philosophie sur laquelle est fondée les pratiques religieuses, c'est pratiquer à condition de ne pas porter préjudice à l'avantage biologique, physiologique, économique et politique. C'est-à-dire que la religion, c'est une valeur ajoutée. Il faut interpréter, pratiquer la religion dans le sens qu'elle soit une valeur ajoutée pour l'individu, pour la famille, pour la communauté, pour la société, pour l'humanité et pour même l'écologie, parce qu'il y a une dimension écologique du jeûne par la décroissance dans la consommation. Parce que consommer, c'est polluer. On a déjà abordé cette question du rapport entre le jeûne et l'écologie. Et donc il y a un sens des pratiques. Pratiquer le jeûne pour pratiquer le jeûne n'a aucun sens. Parce que les pratiques sont faites pour l'homme à condition que cette pratique individuelle ne perturbe pas l'ordre sociétal. Parce que quand il y a perturbation de l'ordre social, cela se répercute négativement sur le musulman lui-même. Donc il faut être très plastique et très souple dans toutes les pratiques, y compris la pratique du jeûne. Il est inadmissible que qu'un travailleur dans une entreprise s'absente à cause du ramadan, ou bien il néglige ses devoirs à cause du ramadan, ou bien il revendique un rythme particulier sous prétexte qu'il est en train de jeûner. Au contraire, son montasir, le jeûne, il donne une force, mais à condition, c'est de se libérer des addictions. Consommation des substances d'excitation, etc., qui font que les gens, toute la journée, sont en manque. Pas en manque de nourriture, ce n'est pas la nourriture qui affaiblit en vérité. Et c'est pour cette raison que le jeûne du mois de Ramadan, c'est un mois de cure, de sevrage, pour pouvoir vaincre les substances dont nous sommes esclaves. Le thé, le café, le cannabis, parce qu'il faut dire la vérité, nos jeunes consomment à gogo le cannabis. Hein. Ils se rattrapent le soir d'une génération de chicha. Le soir, il jeûne et toute la nuit, il est en train de fumer la chicha, ou je ne sais pas comment on l'appelle. C'est une aberration. On n'a rien compris du jeûne. Rgila, oui, en français, on l'appelle la chicha. C'est indigne. Ce n'est pas ça l'image que nous devons montrer de notre jeûne du mois de Ramadan. Parce que tout le monde en parle, les masses médias, le politique. Il y a même dans le livret de la laïcité distribué dans les écoles, le Ramadan est évoqué. Un article ou bien une ligne qui dit que l'élève n'a pas le droit de renoncer à des cours, notamment de sport, sous prétexte qu'il pratique le Ramadan. Même dans les pays musulmans, le sport ne s'arrête pas pendant le mois de Ramadan.
Comment ça se fait que les musulmans minoritaires en France veulent être plus musulmans que les musulmans, plus fainéants que le reste des musulmans dans le monde, alors que nous sommes dans des sociétés de production, de travail, d'organisation, de rationalité dans le travail. Nous avons besoin quelque peu d'éléments de civilisation. On a besoin de la civilisation, on a besoin de ne pas perdre de vue les principes et la philosophie des pratiques. Le fait d'évoquer la religion, le ramadan pour s'affranchir, parce que souvent ça revient, le prétexte de la religion devant l'interlocuteur. Les assistants sociaux, le juge, dans la prison, dans les écoles, chaque fois qu'il y a un musulman pendant le mois de ramadan, c'est le ramadan. Et c'est le ramadan, c'est pour toi, c'est pas pour la société, ou tu assumes ou tu n'assumes pas. Sinon, on va donner l'impression d'une invasion, d'une imposition de nos valeurs à toute une société. Mais une imposition de valeurs dévoyée, parce que le ramadan ne prône pas la paresse et la faiblesse. Comme disent les jeunes, tu es cap ou tu n'es pas cap. Tu es capable de jeûner, tu jeûnes. Tu n'es pas capable de jeûner, ne le mets pas sur le dos de la religion. Tu prends la dérogation et tu fais ton travail comme il faut. Mais n'évoque pas la religion pour t'affranchir de cette responsabilité. C'est très grave chez beaucoup de musulmans, chaque fois qu'il est coincé, il est dans la mouise, c'est ma religion, c'est pas de ma faute. Il tient à son image, mais il ternit l'image de sa religion et l'image de Dieu. Il faut faire attention quand on pratique la religion. Il y a une noblesse, il y a une dignité, et comme dit le Coran, quand on les voit, on les pense riches alors qu'ils sont pauvres. Ils le font par pudeur. L'ignorant, celui qui ne connaît pas leur situation, il les prend pour riches. Tellement ils sont pudiques. Mais les ta'affouf. Quand le musulman est en train de lutter contre la faim, contre la fatigue, il faut qu'il cache cela. Il faut qu'il montre qu'il ne jeûne pas. Au contraire, il est en bonne forme. Il faut montrer toujours le côté esthétique, le côté beau, parce que le vrai est synonyme du beau. Le haqq wal hasan, wal batil wal qubh. Il y a toujours cette synonymie entre le lait, la laideur et le mensonge. Et il y a une synonymie entre le beau et le vrai. Et si le ramadan est vrai, il faut qu'il dégage un comportement de beauté dans la société. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.